Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte les histoires de Redditeurs qui nous racontent leurs plus gros secrets. La première histoire s'intitule « J'ai surpris mon mari avec sa sœur par alliance ». J'ai juste besoin d'en parler à quelqu'un. Je suis une femme de 29 ans, mon mari Jack en a 30. La semaine dernière, je l'ai surpris en train de me tromper avec sa sœur par alliance, Claire, qui a 24 ans. Je suis sorti avec une amie samedi dernier et j'avais prévu de dormir chez elle. Jack ne voulait pas passer la soirée seul, donc il m'a dit qu'il irait voir sa sœur par alliance. Ils ont toujours été proches. Et ils ont fini par aller boire un verre dans un bar. Je me suis senti malade pendant la soirée et j'avais juste envie d'être dans mon propre lit. Donc j'ai appelé un Uber et je suis rentré. Je m'attendais clairement pas à les trouver en pleine action sur le canapé. J'en ai littéralement gerbé sur le paillasson. Ils m'ont dit qu'ils étaient saouls et qu'une chose avait mené à une autre. Je leur ai hurlé de sortir tous les deux de chez moi. Jack a refusé de partir ou de dormir sur le canapé, donc je suis retourné chez mon ami. Je suis encore en état de choc à l'idée qu'il ait pu coucher avec Claire. Je crois que je vais demander le divorce. Je suis tellement dépassé par la situation, je me sens si mal. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà traversé une histoire similaire? Si c'est le cas, je veux bien que vous me contactiez en privé. Je me sens très seul et désorienté. J'ai aussi besoin de votre avis. Est-ce que j'explique à leurs parents la raison pour laquelle on divorce? Je me suis isolé de tout le monde à cause de cette histoire. Update. Je voulais plus d'informations sur la durée de leur liaison et sur l'âge qu'ils avaient quand ça a commencé, donc j'ai écrit à Claire. Je lui ai dit que je garderais leur secret si elle acceptait de répondre à mes questions. Elle a accepté de tout me dire. Je lui ai demandé quand avait été leur première fois. Au début, elle m'a dit que c'était quand je les ai surpris, mais je lui ai dit que j'y croyais pas une seule seconde. Elle a avoué que ça s'était passé juste avant qu'elle ait ses 18 ans. Je suis écœuré et très préoccupé de la situation. Je lui ai aussi demandé s'ils avaient continué depuis ce moment-là et elle a dit que non. D'après elle, ils l'ont fait une fois quand elle avait 17 ans, puis plus jamais jusqu'à la semaine dernière. Je pense pas pouvoir lui faire confiance, ceci dit, je sais pas. Elle prétend aussi que c'est Jack qui a initié le rapport, mais qui sait si c'est la vérité. C'est tout à fait possible. On était ensemble depuis 5 ans avec Jack, mariés depuis 2 ans. On allait commencer à essayer d'avoir un enfant bientôt. Je suis dévasté. J'ai gâché tellement d'années pour ce mec, je sais même pas qui il est maintenant. Mais j'ai menti à Claire. J'ai bien l'intention de prévenir leurs parents. Certains d'entre vous m'ont dit que j'aurais tort de le faire, mais comme ça a commencé quand elle avait 17 ans, je pense qu'il faut qu'ils sachent. Ensuite, ils pourront gérer ça comme ils veulent. Au début, ils m'ont pas cru du tout, jusqu'à ce que je leur montre des screenshots de ma conversation avec Claire. Ils avaient encore l'air un peu dans le déni après, mais je les comprends tellement. Je leur ai dit que j'allais demander le divorce, que je veux tourner la page. Ils m'ont fait un câlin et m'ont dit qu'ils auraient une conversation sérieuse avec Jack et Claire. J'ai bien précisé que je voulais rien savoir de ce qui se passait ensuite, et que je voulais juste qu'ils me laissent vivre ma vie en paix. Je pense qu'ils respecteront mon choix. Je pense pas vous donner d'autres updates, mais je voulais tous vous prévenir que j'étais sûr de vouloir demander le divorce, et que j'allais me chercher un ou une psy parce que je suis en pleine déprime et que j'ai besoin d'aide. Merci à toutes les personnes qui ont été gentilles et qui m'ont donné d'excellents conseils. Vous m'avez été d'un grand soutien. Alors, l'histoire commence mal, mais c'est de pire en pire. Je sais pas si vous avez fait attention aux âges, mais si ça a commencé quand Claire avait 17 ans, ça veut dire que Jack, son frère, par alliance, parce que leurs parents sont mariés, avait 23 ans quand ça a commencé. Et encore, si c'est la vérité qu'il s'est rien passé avant ses 17 ans. Je comprends tellement qu'OP veuille le divorce. L'histoire suivante a pour titre « Je refuse de participer au mariage de mon frère ». Quand mon frère s'est fiancé pour la première fois, il m'a demandé d'être son témoin. Sa fiancée était une femme géniale, j'étais ravi pour eux. Et j'ai bien sûr accepté le rôle avec plaisir. J'étais tellement content qu'ils se marient tous les deux. Mais le mariage n'a jamais eu lieu. Moins de 13 heures avant la cérémonie, mon frère a décidé qu'il ne pouvait pas épouser sa fiancée. Il a avoué qu'il avait une liaison. Il a dit qu'il aimait sa maîtresse plus que sa fiancée et qu'il pouvait pas se marier. Comme j'étais son témoin, je me suis retrouvé à devoir expliquer la situation à tout le monde et à gérer l'annulation de la cérémonie. Mon frère s'est barré et m'a laissé me démerder tout seul. C'est arrivé il y a 6 ans. Ça a porté un coup à notre relation pendant longtemps. On commençait doucement à se rapprocher à nouveau. Mon frère avait une nouvelle copine, pas sa maîtresse lors de son premier mariage raté, et il s'est fiancé pour la deuxième fois, et m'a à nouveau demandé d'être son témoin. Je venais de subir un grave accident du travail, et j'étais suivi psychologiquement. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai décidé d'accepter d'être son témoin. Je voulais réparer ma relation avec mon frère, qu'on retrouve notre complicité, et mon accident m'avait fait prendre conscience que tout pouvait basculer en un instant. Seulement 3 jours avant le mariage, mon frère m'a annoncé que sa fiancée et lui avaient décidé d'annuler le mariage. Ils avaient tous les deux été infidèles et ils ne pensaient pas que leur mariage fonctionnerait.
Je comprends, personne ne devrait se marier à moins d'être sûr à 100%. Mais contrairement au premier mariage de mon frère, celui-ci était organisé à l'international, pas vers chez nous. Tous les invités avaient déjà atterri en Floride quand mon frère a annoncé qu'ils avaient changé d'avis. Et en tant que témoin, j'ai dû gérer à nouveau l'annulation. Ce deuxième mariage raté n'a pas eu lieu il y a 2 ans. Ma relation avec mon frère n'est plus la même. Ça reste mon frère, mais les choses ont changé. Je suis allé voir mes parents et ils m'ont annoncé que mon frère s'était fiancé et que le mariage est prévu pour l'année prochaine. Mon père m'a dit que mon frère veut que je sois impliqué dans l'organisation du mariage. J'ai contacté mon frère pour le féliciter pour ses fiançailles. Je sais qu'il a un lourd passif sur le sujet, mais je trouvais que c'était la moindre des choses de le féliciter quand même. Il veut effectivement que je sois son témoin. J'ai refusé. J'ai répondu que s'il se mariait pas loin de chez nous, je serais présent, mais sinon je pourrais pas être là. Et je veux pas m'impliquer du tout dans l'organisation du mariage. J'accepte juste de venir le jour J. J'ai répété mes félicitations et mes vœux de bonheur, mais mon frère m'en veut toujours. J'ai dépensé plus d'argent en tant que témoin pour l'organisation de ces 2 premiers mariages ratés que pour mon propre mariage. J'ai passé plus de temps à organiser ces 2 mariages que mon propre mariage. Alors c'est vrai, j'ai opté pour un mariage low cost avec peu d'invités. Mais je pense que j'en ai fait largement assez pour mon frère. Sans parler du fait que notre relation n'est toujours pas vraiment ce qu'elle était avant toutes ces histoires. La réaction de mon frère m'énerve vraiment, parce que je fais tout mon possible pour conserver une relation avec lui malgré ses actions. En dehors de ma femme, mes parents et mes grands-parents, il est ma seule famille. Ma belle famille est chouette, mais j'ai pas beaucoup de famille, donc je fais mon max pour ne pas laisser le passé nous séparer avec mon frère. Mais mon frère n'arrête pas de remettre le sujet sur le tapis, en critiquant notamment mon petit mariage. J'en ai marre et j'ai besoin de me plaindre, et je veux pas que ma femme ou mes parents se sentent pris à partie. Mon frère a besoin de comprendre que quand je dis non, c'est non, et point final. Allez, fin de mon coup de gueule. Je comprends tellement OP. Honnêtement, à sa place, je sais même pas si j'aurais accepté d'être témoin pour le deuxième mariage. Alors le troisième, c'est même pas la peine. Je veux dire, j'espère vraiment que ça fonctionnera et que cette fois-ci c'est la bonne, hein, ce que je souhaite à n'importe quelle personne. Mais quand ça fait 2 fois que tu te fais avoir, c'est bon quoi. Trouve quelqu'un d'autre. L'histoire suivante s'intitule J'ai tout fait pour que mon mari me revienne, et maintenant je le quitte. Je me suis trouvé un appartement, pour mon bébé et moi, et j'ai préparé tout ce dont j'aurais besoin pour la suite. Je suis prête pour une garde partagée ou exclusive. J'ai divisé l'argent du compte commun en 2, et j'ai récupéré ma part. Je l'ai mise de côté, j'y toucherai pas tant que le divorce ne sera pas finalisé. J'ai découvert que mon mari me trompait juste après mon accouchement. J'ai cru que j'allais en mourir. Je l'aimais et mon cœur était brisé en 1000 morceaux. Je savais que notre relation était terminée, mais la curiosité a été plus forte que tout. Je voulais savoir pourquoi. Ce qu'elle avait et que j'avais pas. S'il était amoureux d'elle. J'ai commencé à lire ses messages et toutes les réponses étaient là. Il se sentait revivre. Il était heureux et tout excité. Elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, donc elle avait tout le temps du monde pour prioriser sa relation avec lui. Il se sentait compris et désiré par elle. J'étais surprise, parce que même avec tous les tracas du quotidien, je l'aimais toujours autant et je faisais attention à ce qu'il le sache tous les jours. Mais c'était pas suffisant. J'ai lu des milliers de messages qui se sont envoyés tous les deux, et je suis devenu exactement la femme dont il rêvait. Au début, c'était bizarre, et il avait clairement l'air pris au dépourvu. Mais j'ai tenu bon. À chaque fois qu'il avait prévu de la voir, je trouvais un moyen pour le garder près de moi, ou je faisais en sorte de le laisser partir exténué. Leurs messages sont devenus de moins en moins fréquents, la passion et l'excitation de la liaison ont diminué. Rapidement, lui répondre est devenu une corvée pour mon mari. Il a commencé à se plaindre de la situation et à prendre ses distances. Il était plus heureux à la maison, il avait hâte de rentrer tous les jours. Il a recommencé à m'envoyer des messages en journée, des messages mignons pour me dire que je lui manquais. Il était redevenu l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Un jour, ce que j'espérais et que j'attendais patiemment est arrivé. Il a mis fin à sa relation avec elle. Il lui a dit qu'il m'aimait et que maintenant tout allait mieux. Bref, il n'avait plus besoin de ses services. Je me suis senti soulagé, je pouvais enfin tourner la page. Maintenant, je prépare mon divorce. Il recevra les papiers le jour où je quitte la maison pour mon nouvel appartement. Je sais que je vais recevoir beaucoup de haine, parce que j'ai négligé mon mari et je l'ai poussé à aller voir ailleurs quand je pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Mais croyez-moi, je vais porter cette culpabilité toute ma vie. Pour ma défense, je l'ai pas fait exprès. Nos vies venaient de changer de manière radicale, et je tentais de trouver un nouvel équilibre dans cette nouvelle phase excitante de nos vies. J'étais englouti par la joie et l'excitation d'avoir un bébé, et je pensais qu'on partageait ces sentiments. Et j'apprenais à connaître mon nouveau corps, et je me reconnaissais pas vraiment. C'est vraiment flippant comme sensation.
Mais il aurait pu me parler de sa peine, il aurait pu me parler de sa souffrance. Il aurait pu essayer de m'expliquer la situation de son point de vue, mais il a choisi de pas le faire. Il a décidé de me tromper, de foutre notre relation en l'air. Il a gâché notre amour, notre futur et même notre belle histoire passée. Rien n'est plus pareil et rien ne le sera à nouveau. Alors personnellement, je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent les actions d'OP super dures, mais je trouve ça tellement mérité. Les raclures qui trompent leur partenaire qui vient d'avoir un bébé, il n'y a pas grand-chose de pire. Et non, OP, c'est jamais la faute de la personne trompée. On ne pousse pas quelqu'un à aller voir ailleurs. La seule personne responsable d'une tromperie, c'est la personne qui trompe. Honnêtement, je suis juste impressionné qu'OP ait réussi à tenir aussi longtemps à jouer la comédie. C'est vraiment super impressionnant. Genre, elle pourrait travailler pour le FBI, impressionnant. L'histoire suivante a pour titre Mon fils a coupé les ponts à cause de son beau-père. J'ai divorcé de mon ex-mari quand mon fils avait 11 ans. On avait une garde partagée, 50-50. Je me suis remarié 2 ans plus tard avec mon mari actuel. Mon mari et mon fils ne s'entendent pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Même avant qu'on soit mariés, ils n'ont jamais eu une bonne relation. Mon fils était très anxieux lorsqu'il était en contact avec mon mari, mais il a toujours été respectueux. Mon mari voyait ses interactions avec mon fils comme une obligation s'il voulait continuer sa relation avec moi, mais il restait distant avec mon fils. Les choses ont empiré après notre mariage, et mon mari se tenait à bonne distance de mon fils quand il était chez nous. Il a commencé à le critiquer et à être dur avec lui, sur des trucs comme le fait de se servir dans le frigo sans demander la permission, ou d'oublier d'éteindre la lumière dans sa chambre. Il m'a dit que je devrais diminuer mes temps de garde pour moins voir mon fils. Je lui ai demandé pourquoi il détestait mon fils, et il m'a dit qu'il ne le détestait pas, il ne l'appréciait juste pas. Il déteste le fait qu'il soit introverti et mal à l'aise dans les situations sociales. Mon mari considère qu'il en a fait bien assez pour mon fils, qu'il tolère sa présence et que ça devrait être suffisant. Il faisait tout pour contrarier mon fils. Quand mon fils était au lycée, il arrêtait pas de dire des trucs du genre Tu devrais te trouver un job à côté des cours, parce que tu seras à la porte à 20 ans max. J'ai toujours défendu mon fils, et en privé, je disais à mon mari d'arrêter de le traiter comme ça, et à mon fils de pas prendre ses réactions au sérieux. Mon mari a arrêté d'être aussi dur avec mon fils quand je suis tombé enceinte de notre fille, il y a 5 ans. Mais mon fils se sentait déjà mis de côté. J'avoue que j'ai toujours privilégié ma relation avec mon mari plutôt que ma relation avec mon fils. Je faisais plus d'efforts pour passer du temps avec mon mari qu'avec mon fils. Je prenais toujours le temps pour sortir avec mon mari le vendredi soir. On partait aussi plus souvent en vacances en amoureux qu'en famille, en plus des week-ends en couple ici et là. Je savais que mon fils se sentait mis au second plan. Mais mon fils n'a jamais compris que, de mon point de vue, il allait un jour se construire sa propre vie, alors que mon mari resterait à mes côtés pour toujours. Oui, j'aurais pu passer plus de temps avec mon fils. Mais aucun parent n'est parfait, et c'est dur de trouver un équilibre. Mon fils a pris ses distances avec moi, il s'est concentré sur ses études. Et ça a fonctionné. Il a reçu une énorme bourse d'études pour une bonne université. Il a fait un prêt pour payer le reste de ses dépenses. Il a coupé les ponts le jour où il était censé venir chez moi pour les vacances d'hiver. Il a fait ça par mail, il m'a écrit. Maman, je veux plus de relation avec toi. Ton amour n'a presque plus aucune valeur à mes yeux. Je t'en veux pas d'avoir divorcé de mon père. Je t'en veux pas d'avoir trouvé l'amour à nouveau, ni de t'être remarié. Mais ces dernières années, j'ai appris une leçon importante. J'ai appris que les relations que l'on entretient ont une influence sur qui on est. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes plus que tout au monde, tout en aimant un homme qui me traite comme un fardeau. Je t'en veux d'avoir fait de cet homme mon beau-père. Je t'en veux de m'avoir demandé de le traiter comme une figure d'autorité, alors qu'il déteste être en ma présence. Je t'en veux de l'avoir toujours choisi lui plutôt que moi. Ne m'appelle pas. Ne viens pas me voir. J'ai une super vie à l'université et de nouveaux amis. On dirait bien que je suis plus le mec bizarre sans amis que ton ordure de mari détestait tant. Et j'ai toujours un père qui m'aime. Adieu. Ce message me hante. J'ai essayé de l'appeler, mais il m'a bloqué. Quand j'ai essayé d'aller le voir dans sa résidence universitaire, il a refusé d'ouvrir et a fini par menacer d'appeler la police. C'est à ce moment-là que je suis parti. Ma mère, sa grand-mère, est la seule connexion qui me reste entre mon fils et moi. J'ai aussi des nouvelles parce que ma sœur est amie avec lui sur Facebook. C'est ma mère qui m'a appris qu'il étudiait la physique et l'ingénierie mécanique, et qu'il faisait une thèse dans l'une des meilleures universités du pays. Ma sœur accepte que je me connecte à son compte Facebook pour voir des photos de lui et de sa vie. Quand j'ai vu des photos de sa remise des diplômes avec uniquement son père et ses amis présents, j'ai fondu en larmes. Est-ce que j'ai encore une chance de réparer ma relation? Mais bien sûr, OP. Tu laisses un mec maltraiter ton fils pendant des années, pendant la fin de son enfance et toute son adolescence, et maintenant qu'il est adulte, tu crois que tu vas avoir une relation avec. C'est juste trop tard en fait. La relation avec ton fils, c'est pas un dû, c'est quelque chose qui se cultive
pendant son enfance, son adolescence, le début de sa vie d'adulte. Et tout ce que t'as cultivé chez ton fils, c'est la rancœur. En tout cas, ça fait quand même plaisir de savoir qu'il est en train de se construire une belle vie malgré sa mère. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Fredit.